Et bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo où on va parler de la R18 tout court, la R18, R18 Bagger, Transcontinental, R18 classique, toutes les R18 parce que ça va te concerner si tu es intéressé par cette machine ou même si tu en as acheté une neuve ou d'occasion. Pourquoi? Parce que tout simplement cette petite machine ou cette petite machine de 400 kg, 350 pour une R18 classique, on a reçu, si tu es propriétaire, tu as reçu une lettre de BMW qui te dit qu'il y a un souci en fait avec la marche arrière. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un problème d'étanchéité sur le module de marche arrière, qui vont être obligés de le désactiver en attendant de trouver une solution et de pouvoir de pouvoir te le changer, t'adapter ça. Par contre, ce qui est, alors c'est plutôt relou parce que moi, le R18B c'est 400 kg. La marche arrière, autant dire que c'est pas mal. C'est pas, c'est pas inutilisable sans marche arrière, mais j'avoue que c'est le petit truc qui est quand même relativement pratique, pas Patrick, qui est relativement pratique. Euh, Par rapport à ça, en fait, il propose une compensation où on te donne 4% du prix d'achat de la machine. Ça veut dire qu'une machine à 10 000 balles, bah, ça te fait 400 euros. Une machine à 20 000, ça te fait 800 euros. Une machine à 30 000, ça te fait 1200 euros, quoi. Donc ça peut vite monter et on peut avoir des trucs qui peuvent vite être intéressants. Donc il faut voir un petit peu si toi tu es concerné. Alors si tu n'es pas concerné, c'est que tu n'as pas de marche arrière. Si tu es concerné, c'est que tu as une marche arrière. Et donc il faut que tu prennes contact avec la concession BMW la plus proche de chez toi. Le problème c'est que si tu as acheté cette machine d'occasion, le propriétaire original va recevoir la lettre et il va lui dire dessus, ça va être marqué merci de transmettre à la personne qui a acheté votre véhicule. C'est la personne, elle est sympa, elle va te contacter, elle va te dire moi, tu m'as acheté ma machine, tiens, je te passe cette lettre-là et tu vas pouvoir bénéficier d'une remise dessus sur des pièces, etc. Il y en a qui ont pris par exemple extension de garantie, tu peux très bien avoir une selle, tu peux avoir des accessoires pour ta machine, il faut juste que ça soit que des accessoires BMW. Ça ne peut pas être, par exemple, tu te dis ouais j'aimerais bien mettre la ligne Vance ça ne passe pas parce qu'il faut que ça soit des trucs BM. Donc moi j'aimerais bien changer, je t'avoue, le pare-brise, en mettre un plus court, il y en a un qui est un peu plus sympa et ça éviterait peut-être que je me mange l'air dans la gueule, ça pourrait être cool. Donc il y a ça, et il y a aussi le garde-boue avant que j'aimerais bien comme la R18 normale en fait, et pas l'avoir en espèce de truc énorme. Je suis pas forcément trop fan, donc c'est des petites modifications que je comptais faire et ma foi, bah, tant mieux, hein, ça va me permettre de les faire gratuitement. Donc c'est important. Contacte la BMW. Pour l'instant, est-ce qu'il y a d'autres problèmes dessus? Non. J'ai pas entendu d'autres problèmes dessus sur d'autres personnes. J'ai déjà vu qu'il y avait des gens qui avaient eu un voyant warning et tout sur leur écran. Merci de contacter d'urgence la concession. Donc ils avaient eu ça. Est-ce que c'était lié à cette fameuse marche arrière qui faisait déconner tout le système? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. En tout cas, ça reste toujours une bonne machine. Moi, je trouve qu'elle est incroyable. Ne va pas acheter une R18, R18B, Transcontinental, tout ça, neuve. Ça serait complètement débile. Il y en a plein qui sont en occasion. Les prix sont ridicules par rapport à ce que ça vaut, par rapport à la qualité de la machine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui veulent un custom vont plutôt aller sur du Harley. Et après, ils vont passer sur du Indian. Et ils vont pas trop vouloir prendre de la R18 parce qu'il y a le moteur en fait qui ressort de chaque côté. On peut pas tendre les jambes, machin truc, etc. Je trouve que c'est un peu bidon en fait comme excuse. Ça reste une machine grave bien à conduire qui est vraiment top top. Donc voilà. Si tu as des questions pour cette machine-là, c'est une vidéo qui est très très courte, parce qu'elle dure à peine 5 minutes. C'est une vidéo qui est très courte cette semaine.
N'hésite pas à me poser des questions si tu en as concernant la R18 ou la R18B, parce que les deux, je les ai eus. Et puis on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.